Nichée sur les rives majestueuses du fleuve Niger, la ville de Niamey, capitale du Niger, déploie son histoire riche et diversifiée comme un tableau vivant des multiples influences culturelles et des échanges qui ont marqué son évolution. Depuis ses modestes débuts en tant que village Haoussa au XIXe siècle jusqu'à son statut actuel de carrefour politique, économique et culturel de l'Afrique de l'Ouest, Niamey incarne la résilience et la progression d'une société ancrée dans son passé tout en embrassant les défis modernes. Cette introduction invite à explorer les méandres temporels qui ont façonné la trame urbaine de Niamey, où chaque rue raconte une histoire, chaque quartier évoque une époque, et chaque habitant est le dépositaire d'une part de l'héritage de cette ville vibrante. Intro. Niamey est la capitale du Niger, située sur le fleuve Niger dans l'extrême ouest du pays. Elle comptait 1 802 910 habitants en 2018, ce qui en fait la ville la plus peuplée de ce pays d'Afrique de l'Ouest. La ville compte 5 communes et est constituée en une communauté urbaine dénommée Communauté urbaine de Niamey, CUN, qui est enclavée dans la région de Tillabéri. Histoire. La ville de Niamey s'est développée autour de l'an 1900 à un endroit où existaient les villages de Fulani Kwara, Gawey, Kalé, Mahorais, Zongo, Gankale, et Saga. L'ethnie majoritaire dans la région était alors les Somgaï qui se sont mélangés au XVIIIe siècle avec les Kals, un sous-groupe des Arma. Les explorateurs européens sont venus relativement tard dans cette région qui était à l'écart de toute route commerciale importante. Ainsi les explorateurs Heinrich Barth et Charles Monteil, qui ont voyagé dans d'autres parties du Niger, ne sont pas venus dans cette région. Ce n'est qu'en 1898 que le nom de Niamey apparaît dans les rapports de la mission Hourst, du nom de l'officier français Émile-Auguste Léon Hourst qui dirigeait une expédition hydrographique. Le quartier Mahorais Kwaratagi est le centre historique de la ville de Niamey. La région de Niamey est habitée depuis très longtemps par des populations onvoltaïques comme les Gourmanchés. Cependant les fondateurs du village de Niamey seraient des Maoris, venus de Matankari vers la fin du XIXe siècle. Ils se seraient installés sur une île appelée Néni-Goungou face au Niamey actuel, avant de venir s'implanter sur la rive gauche du Niger, dit-on à côté d'un arbre ce qui donnera plus tard le nom au village, Niam pour Nia, le nom de l'arbre est Mean Djerma qui signifie rivage où l'on puise de l'eau. Le village de Niamey est habité par environ 600 personnes en 1901 quand la mission L'Enfant arrive. Niamey est alors le chef-lieu du cercle de Djerma qui comprendra les régions comprises entre le fleuve et le Dalol Bosso. Niamey devient la capitale du Niger le 28 décembre 1926, remplaçant Zindé. C'est à Niamey que s'est tenue la deuxième conférence intergouvernementale des États francophones, qui a abouti, le 20 mars 1970, à la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, devenue Organisation internationale de la francophonie. C'est également régulièrement à Niamey que passait le rallye Dakar de 1978 à 2008 avant qu'il ne soit déplacé en 2009, voire Rallye Dakar 2009 en Argentine et au Chili du fait des risques encourus par les participants. Géographie. La ville de Niamey est située entre 13°28 et 13°35 de latitude nord et 2°03 et 2°10 de longitude, à 415 km à l'est-nord-est de Ouagadougou et à 782 km au nord de Porto Novo. D'une superficie de 240 km², elle est construite sur un plateau surplombant la rive gauche du fleuve Niger et sur une plaine alluviale de sa rive droite, entre 180 et 240 mètres d'altitude. Ce fleuve constitue la principale source d'eau potable de la ville bien que sa dégradation constante, provoquée par la désertification et la pollution de ses rives, pose de nombreux problèmes d'assainissement. Ainsi, en 2010, le président de la Fédération des coopératives maraîchères au Niger Idrissa Bagnou déplorait l'ensablement des rives et la contamination des sols, tandis que le président d'Association de défense des droits des consommateurs déclarait que l'analyse de l'eau montrait la présence de salmonelle et de staphylocoque. Culture et patrimoine. Niamey abrite le musée national Boubouama, créé le 18 décembre 1959. Celui-ci abrite quantité de collections liées à la culture du pays et reconstitue l'habitat de nombreuses ethnies locales, Djerma, Peul, Touareg et Haoussa. On y trouve aussi des collections archéologiques, ethnographiques, paléontologiques ou minéralographiques. L'établissement est doté depuis 1990 du statut d'établissement public administratif. On note aussi l'existence d'un village artisanal dans le quartier Wadata où bon nombre de produits culturels sont fabriqués par des artisans. La ville a accueilli en décembre 2005 les 5e Jeux de la francophonie. De plus, sous la présidence de Mouammar Kadhafi, le Niger accueille en 2009 les premiers Jeux de la CNSAD,
regroupant de nombreux pays sahélo-sahariens autour de compétitions sportives. Le Festival international de la mode africaine, qui a lieu tous les 2 ans, se tient régulièrement à Niamey. Il a pour but de faire se rencontrer les 5 continents en terre africaine et de favoriser la construction de passerelles pour permettre l'expression des talents. Sa dernière édition a eu lieu à Niamey en 2013. Économie. Niamey abrite la plupart des industries du pays. C'est également, avec Maradi, le principal pôle commercial du Niger. Située à l'extrémité sud-ouest du pays, la ville est au centre d'une intense activité agricole incluant la culture du mil. Mais la production locale a été sévèrement touchée par l'épisode de famine de 2005, provoqué par la sécheresse et une invasion de criquets pèlerins. Lieux de culte. Parmi les lieux de culte, il y a principalement des mosquées musulmanes. Il y a aussi des églises et des temples chrétiens, archidiocèse de Niamey, église catholique, assemblée de Dieu. Éducation. Niamey abrite de nombreux établissements d'enseignement supérieur, dont l'Université Abdou Moumouni, l'École des mines, de l'industrie et de la géologie, EMIG, l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile, IMAC, l'École supérieure de télécommunications, l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, le Centre régional agrohydrométrique, AGRIME, l'African Center of Meteorological Application for Development, ACMAD, l'African Development University et l'International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropic, ICRISA. La ville compte certains bâtiments d'intérêt architectural, comme le Palais des Congrès de Niamey, l'ancien palais présidentiel, le Centre international de conférences Mahatma Gandhi, l'hôtel Radisson Blu. Transport. La ville est reliée par le transport aérien avec l'aéroport international d'Uri Amani. Il est situé à 12 km au sud-est de la ville et a été baptisé du nom du premier président de la République du Niger, Amani Diori. Cet aéroport est actuellement en cours de rénovation. Cependant la ville manque d'infrastructures pour permettre le développement de réseaux de transports efficaces et modernes. Il n'y a actuellement aucun métro et train traversant la ville. Une gare a été construite par la France pendant l'époque coloniale. Une fois l'indépendance acquise, le projet fut abandonné. À ce jour la gare est devenue un restaurant français, le Terminus. La construction de la gare de Niamey a débuté en 2014. Niamey est relié à Dosso. Démographie. L'évolution démographique de la ville est relevée par l'Orstom et par l'Institut national de la statistique du Niger. 1901, 600. 1930, 3000. 1952, 12 000. 1960, 34 000. 1972, 108 000. 1980, 250 000. 2005, 750 000. 2011, 1 303 000. En 2018, la population est estimée à 1 802 910 habitants. Ces dernières années, le taux d'accroissement annuel est de l'ordre de 4,8%. Une partie de l'apport en population est constituée de classes défavorisées de la société dont la venue dans la ville de Niamey est motivée par des raisons économiques et politiques. Particulièrement en 2012, un afflux de mendiants, appelé talibés, a été constaté dans la ville. La criminalité. Certains quartiers de la ville, proches des marchés, tels Katako ou Bukoki, ou sur la rive droite du fleuve, Arobanda, connus pour leur forte criminalité, sont l'objet de vagues d'arrestations opérées par les forces de police nigériennes. Ainsi, en 2010, plus de 600 personnes sont arrêtées en une seule journée dans le cadre de ces opérations. Plusieurs personnes affirment toutefois que, sous prétexte de lutte contre la délinquance, ce genre d'intervention a pour but de museler des opposants politiques. La criminalité n'est pas récente à Niamey et on peut la faire remonter aux années 1950 avec l'arrivée de bandes de jeunes délinquants en provenance des campagnes. Aujourd'hui, de nouvelles formes de criminalité se déploient à Niamey et dans sa région. Le 7 janvier 2011, 2 jeunes Français sont enlevés dans la ville par l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, provoquant une situation qui oblige les forces de sécurité nigériennes à accroître leur lutte contre le terrorisme. Cette version officielle de l'enlèvement a été mise en question depuis. Une autre, et plus probable, version dit que les 2 Français ont été enlevés pour des raisons purement personnelles, une question de mariage contestée par un prétendant supplémentaire. En tout cas, la voiture avec les personnes kidnappées a été poursuivie par des militaires français en hélicoptère et les 2 jeunes hommes ont finalement trouvé la mort.
Les défis de Niamey. Niamey, la capitale dynamique du Niger, se dresse comme un carrefour culturel et économique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Malgré ses charmes indéniables et son rôle central dans la région, la ville est confrontée à divers défis qui exigent une gestion avisée et une vision stratégique. L'un des défis majeurs de Niamey réside dans la gestion de sa croissance rapide. La population urbaine de la ville a augmenté de manière significative au fil des ans, créant une pression sur les infrastructures existantes. Les autorités doivent trouver des moyens efficaces pour planifier et développer de nouvelles infrastructures afin de répondre aux besoins croissants de la population en matière de logement, de transport et de services publics. Le problème de l'accès à l'eau potable constitue un autre défi majeur pour Niamey. Malgré les efforts déployés, une partie de la population continue de faire face à des difficultés d'approvisionnement en eau propre. Les autorités doivent mettre en œuvre des stratégies innovantes pour garantir un accès équitable à l'eau potable et améliorer la gestion des ressources hydriques. Niamey est également confronté à des défis environnementaux, notamment la désertification et les changements climatiques. La ville doit adopter des pratiques durables pour atténuer les effets néfastes de ces phénomènes et protéger son écosystème fragile. Sur le plan économique, Niamey cherche à diversifier ses activités pour stimuler la croissance et réduire la dépendance à l'égard de certaines industries. Cela nécessite une promotion active des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture et les technologies de l'information. En dépit de ces défis, Niamey regorge de ressources humaines talentueuses et d'une richesse culturelle qui constitue un atout inestimable. Les leaders de la ville doivent s'engager dans des initiatives novatrices pour exploiter pleinement ses ressources, favoriser le développement durable et améliorer la qualité de vie de ses habitants. En conclusion, Niamey est une ville pleine de promesses, mais elle doit relever des défis cruciaux pour garantir un avenir prospère et durable. Avec une planification stratégique et une coopération active entre les autorités locales, la population et le secteur privé, Niamey peut surmonter ces défis et émerger comme un modèle de développement réussi en Afrique de l'Ouest. Et voilà, c'est la fin de cette aventure captivante. J'espère que cette vidéo vous a autant passionné que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, de partager vos commentaires juste en dessous. Vos retours sont toujours source d'inspiration et guident le cap de la chaîne vers de nouvelles explorations. Restez curieux, restez créatifs, et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À très bientôt.